Bonjour à vous tous. Père, bienvenue dans notre doyenné, bienvenue à Ruffec en ce jour. Vous êtes arrivés mercredi soir pour venir à la rencontre des communautés de notre doyenné. Une visite pastorale un peu particulière, puisque d'habitude, quand on fait une visite pastorale, c'est une paroisse pour 3 ou 4 jours. Et là, c'est un doyenné pour 4 jours. Donc le marathon a été important, mais vous avez pris ce temps de venir à notre rencontre, vous avez pris ce temps de venir chez vous pour rencontrer les communautés locales, les paroisses. On a fait un peu le tour à Mansle, à Aigre, à Villefagnan et à Ruffec. Nous avons pris le temps d'ouvrir nos sacs pour partager les repas. Nous avons pris le temps d'ouvrir nos cœurs pour partager nos questions, nos richesses, ce que nous sommes. Vous êtes venus avec cette volonté d'écouter, de découvrir, de faire grandir et d'être au milieu d'un peuple qui répond à l'appel du Seigneur, qui se met sous son regard et qui essaye d'être témoin de cet amour qu'il nous donne. On a eu des temps particuliers avec la visite des écoles aussi qui nous ont un peu marqués. L'école de l'Enfant Jésus à Villefagnan, Notre-Dame des Anges à Aigre, le lycée du Roc-Fleury. N'oublie pas le Sacré-Cœur ici à Ruffec, on n'a pas été cette fois-ci, vous êtes déjà venus au mois de juin. Mais toutes ces rencontres, tous ces temps, avec les enfants qui sont là, les enfants du catéchisme, les parents, les adultes, nous représentons ces communautés vivantes, nous représentons le Christ rassemblé, nous sommes corps du Christ, et nous sommes avec vous, Père, pour nous laisser conduire, pour nous laisser guider, pour rendre grâce de tout ce qui se vit, de tout ce qui existe au cœur de ce doyenné. Merci, Père Michel, pour votre accueil au nom de tous les prêtres, de tous les acteurs pastoraux de ce grand et beau doyenné Nord-Charente. Oui, je suis venu pour vous rencontrer, je suis venu pour vous écouter, pour me laisser aussi interpeller. Et je ne vais pas me laisser voler ma joie aujourd'hui d'être avec vous et de pouvoir rendre grâce au Seigneur pour ce que j'ai vu, pour ce que j'ai entendu, pour ce qu'on sent comme espérance. Espérance vive d'une Église qui accueille en cette journée mondiale de la mission qui est la sienne d'annoncer la bonne nouvelle. Nous devons être attentifs les uns aux autres pour nous faire grandir dans la foi, l'espérance et la charité, comme nous l'entendons dans l'oraison de ce 30e dimanche du temps ordinaire. Ce n'est pas une célébration ordinaire, puisque c'est une messe de doyenné qui rassemble. Il ne peut pas y en avoir très très régulièrement, mais il est important d'avoir ces temps forts où on reconnaît la grandeur et l'importance de nos frères d'autres communautés, car c'est l'Esprit Saint qui rassemble pour que nous soyons vraiment l'image d'une Église en marche. Nous sommes une Église en marche, et ce doyenné n'est pas isolé, il fait partie d'un diocèse, qui fait partie d'une conférence épiscopale, une Église universelle, car l'Église est une, sainte, catholique et apostolique. C'est l'Église de Jésus. Et je crois que Jésus prend soin du doyenné Nord-Charente pour lui donner toutes les grâces nécessaires afin que tous nous marchions vers notre sanctification et que nous accueillions dans un monde aujourd'hui difficile, soumis à de nombreux défis, que nous soyons paroles vives de joie et de paix. Seigneur, merci de nous rassembler. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Christ,
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. Le publicain, lui, se tenait à distance. Il n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable aux pécheurs que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Je me suis bien battu, dit saint Paul. Comment peut-on être ainsi gagnant selon l'Évangile? Je souhaiterais au soir de ma vie pouvoir dire « Je me suis bien battu, j'ai achevé ma course, j'ai fait et j'ai accompli mon devoir. » Alors s'il s'agit de course, il s'agit de sport. Qu'est-ce que cela veut dire d'être sportif selon l'Évangile? Être un bon sportif, pas pour écraser les autres, pour être le meilleur et simplement monter sur les gradins. Mais nous avons besoin, nous aussi, d'avoir cette ambition chrétienne, de monter sur les gradins, monter l'échelle de la sainteté, qui est une échelle qui monte, mais qui surtout descend, comme nous le dit l'Évangile. On peut vouloir recevoir le ballon d'or, mais on souhaite surtout le travail d'équipe. De ce point de vue-là, les sportifs peuvent être de bons exemples. Alors je vois devant moi l'équipe du doyenné qui doit mener sa course, une juste course avec le Seigneur. Car il faut faire équipe, on dira, il faut faire communauté. Et être vainqueur selon l'Évangile, ce n'est pas être gagnant au mépris des autres, mais gravir cette échelle, ou plutôt la descendre, comme dit saint Bernard à propos de l'humilité. Et Jésus nous dit que l'humilité est la base
de cette relation avec le Seigneur et la base de nos relations mutuelles au sein de notre communauté. Il y a une humilité de fait. Je ne suis pas très bon au sport, je ne cours pas très vite, je ne suis pas bon en maths, j'ai des défauts, je fais même des péchés, je le reconnais. Et le publicain, dans le temple, reconnaît qu'il est faible, pauvre et pécheur. Le reconnaître, c'est déjà permettre au Seigneur d'accueillir notre prière, cette humilité de fait, comme dit saint Bernard, et aussi cette humilité de cœur, car Jésus est doux et humble de cœur. Pourtant, Jésus n'a pas de limite. Pourtant, Jésus n'a pas de péché. Donc l'humilité n'est pas liée au péché. L'humilité de cœur, c'est accepter de se faire serviteurs les uns des autres. Et c'est ainsi que nous apprenons l'Évangile, car l'Évangile, c'est le monde à l'envers. C'est la révolution de la tendresse et de la véritable amour. Nous voulons la couronne de gloire. Est-ce que vous la désirez, frères et sœurs? Est-ce que nous désirons être des saints? Ou comme disait Thérèse de Lisieux, je veux être une sainte, je veux être une grande sainte. Pourquoi? Eh bien pour rendre gloire à Dieu et pour accomplir la mission qu'il me confie. Oui, je veux grandir en humilité, de fait et de cœur. Et j'ai cette ambition chrétienne, recevoir cette couronne et cette couronne de gloire. Alors, 1, 2, 3, partez, en avant. Chaque jour est un jour nouveau. Aujourd'hui, je commence. Aujourd'hui, je nais. Et dans une rentrée pastorale, tous les ans, il faut repartir à nouveau pour une nouvelle course qui n'est pas épuisante, car le Seigneur nous donne cette force, et celui qui est en Dieu, il est comme sur les ailes du grand aigle, nous dit le prophète Isaïe, pour mener sa course. 1, 2, 3, partez. Allons-y, en avant, bienheureux. Vous savez que la traduction de bienheureux, bonjour à qui c'est en avant les sportifs, en avant les bien-aimés de Dieu. Alors si je reprends ce que j'ai vu et pu décider, à savoir un doyen, Michel Granger, chargé de récolter, d'organiser, de coordonner, d'entendre les demandes concernant la vie du doyenné. Un doyen, 2 curés, Michel Granger, Michel Rouen, des Michel en stéréo. 3 diacres, 3 religieuses, 1, 2, 3, et 4 quoi? 4 prêtres, 2 curés, 2 vicaires, 4, 5, un prêtre retiré en plus. Et puis, voici qu'il y a de nombreux relais que nous avons pu rencontrer, de nombreuses personnes engagées. Car il ne suffit pas de dire 1, 2, 3. On compte tous ceux qui ont cette mission, car l'évangile doit être vécu par tous. L'Église, c'est toi. L'Église, c'est toi. Si tu ne t'engages pas avec ce que tu es, ce que le Seigneur a donné comme compétence, alors tu ne peux pas critiquer l'évangile de Dieu. Car la vie du moyenné dépend de toi, certes de tes faibles capacités, mais ce que nous avons entendu, y compris dans la première lecture, c'est la prière du pauvre qui est entendue. Et le pauvre, c'est celui qui ne peut pas se passer de Dieu. Car Jésus nous l'a dit, hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Mais avec moi, tout est possible. Et c'est bien cet élan qu'il nous faut avoir pour mener notre course. Oui, nous sommes nombreux ce matin, et vous êtes les forces vives de ce doyenné Nord-Charente. Comme le disait Père Michel, nous avons eu ce point d'attention avec les jeunes, les établissements scolaires catholiques. Moi, j'ai bien perçu que les jeunes attendent votre implication, votre témoignage. Car il ne suffit pas de dire qui enverrai-je? Qui enverrai-je au Roquefleury? Qui enverrai-je à l'école Notre-Dame-des-Anges, à Aix, etc. Il faut qu'il y ait des réponses. Moi. Mais tu n'iras pas tout seul, ne t'inquiète pas.
car nous avons à marcher et à marcher ensemble. C'est un travail d'équipe et non pas simplement je donne le départ d'une course et arriveront les plus vigoureux d'entre nous. Car la montée au Carmel, pour Sainte Thérèse de Lisieux, c'est bien sûr on est au pied de la montagne. Et qui suis-je? Donc elle était jeune et qu'elle était au pied de l'escalier, mais je n'arriverai pas à monter. Eh bien, je prendrai l'ascenseur. Frères et sœurs, je vous propose l'ascenseur. Je vous rappelle que l'ascenseur nous est donné pour pouvoir monter sans peine, avec la force que Dieu nous communique. Car l'ascenseur pour Jésus, Sainte Thérèse s'extasiait devant l'ascenseur qu'elle avait expérimenté à Paris en allant à Rome. L'ascenseur pour Jésus, mais ce sont vos bras, des bras toujours ouverts. Des bras toujours ouverts. Oui, Seigneur, tu nous donnes de marcher ensemble et pour cela d'entendre tes appels. Car tu nous dis, je ne vais pas vous donner un petit billet, dit le Seigneur, où vous allez avoir toute l'organisation de ce doyenné. 1, 2, 3, 4 paroisses aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a 4 EAP, 4 conseils économiques, mais faut-il qu'il y en ait? Faut-il pas rester à 4 paroisses? Ça, c'est un travail que je donne à vos pasteurs, avec les EAP et avec vous tous. Vous avez à donner votre avis. Car ce qui compte, ce n'est pas d'être paroisse. Ce qui compte, c'est d'être communauté chrétienne qui vive l'Évangile, qui soit suffisamment attirante pour qu'on ait envie de les rencontrer. Je me rappelle cette petite histoire qui était arrivée quand j'étais à Rennes, aux paroisses. C'est cette maman qui me dit, je venais passer avec mon fils qui a 3-4 ans près de l'église en revenant du marché. Et puis mon petit gars, elle me dit, c'est quoi ici, maman? Ben, tu vois bien, c'est l'église. Mais qu'est-ce qu'ils font, maman? Ben, tu veux qu'entendre, ils chantent. Pourquoi ils chantent, maman? Ben, ils chantent parce qu'ils sont heureux. Et pourquoi on n'y va pas, nous aussi, maman? Voilà. La fraternité, la porte ouverte, la chaleur humaine, sortir les gens de leur solitude, annoncer un Dieu qui nous connaît, qui écoute la prière des pauvres, qui écoute la prière des pauvres, de ceux qui sont isolés, de ceux qui sont aujourd'hui migrants et qui traversent nos communes. Comment sont-ils accueillis? Prière, fraternité, solidarité, évangélisation, fraternité, les 5 essentiels d'une vie en paroisse. Je vous les répète, prière, fraternité, formation, solidarité, évangélisation. Mémorisez, parce qu'à la fin de la messe, je me demande, on fait une interrogation. En fait, c'est tout simple, la vie avec le Seigneur. Pour cela, eh bien, l'Évangile nous le rappelle, il faut estimer les autres supérieurs à nous-mêmes. Il faut dire des paroles bonnes, constructives, bienveillantes pour ceux qui nous écoutent. À quoi mène cet esprit de critique où on estime toujours que l'autre a tort, que j'ai raison? Est-ce que ça construit la communauté chrétienne? Le Seigneur, l'Esprit Saint, est un esprit d'unité et non pas de division. Il nous faut fuir cette division, comme cette ruse de l'adversaire qui cherche à nous séparer. Alors pour cela, eh bien nous sommes tous responsables. L'Église du doyenné Nord-Charente, c'est toi. Avec les prêtres, les diacres et tous ceux qui sont engagés, le EP, etc. Vous allez construire, parce que cette année est une année nouvelle. On ne peut pas faire comme l'année dernière, car le pain d'hier est rassis. On ne peut pas faire en 2025, car le pain de demain n'est pas cuit. Mais merci Seigneur pour le pain d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le Seigneur nous envoie des serviteurs. Aujourd'hui, peut-être qu'il nous fait un appel. Et ce n'est pas parce qu'on prend un engagement en Église qu'on va y être pendant 10 ans. Il faut que tes mandats soient limités. Pourquoi? Parce qu'il faut que tout le monde y passe. Et pourquoi? Ben parce que quand j'accepte un engagement, mais qui n'est pas illimité, moi je veux bien vous aider, mais pendant 1 an ou 3 ans. Et ça rassure beaucoup ces mandats et ces mandats limités quand ils sont respectés. Alors oui, l'animation, alors je le confie au pasteur, et je vous le confie. Ayez des idées pour construire les communautés.
C'est-à-dire que c'est les communautés locales, c'est pas uniquement la paroisse. Faites des sorties de communautés, rencontrez-vous. Saint-Pierre-au-Maître et du doyenné, allez à Séoul, en pèlerinage. Vous avez un bienheureux qui est issu de la paroisse, Martine des Cotons de Rochefort. Eh bien, allez au pèlerinage à l'île Madame. Et je vous promets que si vous sortez en car ensemble et que vous partagez le midi votre sandwich au beurre de sardine, la fraternité va grandir, l'évangile sera vécu, vous serez attirant, et vous aurez des gens qui diront, tu ne peux pas me donner un peu de ton sandwich, un peu de ta joie. Oui, comme un doyenné isolé est un doyenné en danger, grâce à Dieu, vous faites partie d'un diocèse qui est un beau diocèse. Bon, le doyenné nord est le plus beau des doyennés, mais je le dis partout. Quand je suis au sud, je dis doyenné sud, etc. Vous voyez, c'est que avons-nous des raisons de nous plaindre? Non, nous avons des raisons de nous réjouir, car nous sommes jeunes dans l'esprit. Et avec le diocèse d'Angoulême, nous voulons nous ressourcer, trouver une nouvelle manière de vivre le dimanche pour sanctifier le dimanche, qu'il y ait une messe ou pas. L'important, c'est qu'il y ait une messe dans les doyennés. Il y a 4 prêtres présents, il y aura au moins 4 messes. Finalement, j'ai trouvé que, autant géographiquement, le doyenné était étendu, enfin quand même, on ne va pas avoir d'un bout à l'autre assez rapidement. C'est un quart d'heure, c'est 20 minutes. Qu'est-ce que c'est? On peut se rassembler, on peut se ressourcer ensemble, et vous aurez l'occasion avec vos pasteurs et avec vos EAP de pouvoir expérimenter et réfléchir sur ce ressourcement, cette sanctification du dimanche qui passe par cette relation à la nature, l'importance du repas du dimanche midi, repas partagé, repas familial, et l'importance bien sûr de la prière, repartir du Christ, mettre le Christ au centre, prier, mais priez mes enfants, Dieu se laisse toucher, il vous exaucera en peu de temps, disait Notre-Dame de Pontmain. C'était lors de l'invasion des Prussiens. Ce ne sont pas les Prussiens qui nous menacent aujourd'hui, mais il y a tant de menaces aujourd'hui. Priez et priez. En priant, c'est là où nous trouvons ce ressourcement nécessaire pour trouver la force d'avancer, car nous voulons tous la couronne de gloire. Je ne veux pas avoir une couronne de gloire si toi, mon frère, tu ne l'as pas également. Car si je n'ai pas d'être meilleur, supplanter les autres, il s'agit de tous ensemble accueillir et recevoir la couronne de gloire, non pas parce que je suis très bon, puisque je suis très pauvre. On n'estime pas nos richesses pour la vie du doyenné, on estime nos pauvretés et on les présente au Seigneur en disant « Seigneur, regarde, je suis pauvre, je ne mérite pas ce que tu me donnes, mais je me donne à toi pour te recevoir entièrement. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta gloire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Il m'a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les communes du doyenné Nord-Charente l'entendent et l'accueillent. Amen.
un esprit de paix et de miséricorde. Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, écoute-nous. Alléluia. Ô Seigneur, écoute-nous. Alléluia. Seigneur, envoie ton Esprit Saint sur les jeunes d'Afrique qui sont leur avenir, qui sont l'avenir. Qu'ils aient accès à l'éducation et au travail dans leur propre pays. Seigneur, nous te rendons grâce plus particulièrement pour l'esprit de mission, pour la réciprocité et la fraternité entre le Burkina Faso et la Charente. Ô Seigneur, écoute-nous. Alléluia. Ô Seigneur, écoute-nous. Seigneur, envoie ton Esprit Saint sur l'Europe. Ah oui, Seigneur, qu'elle revienne à ses racines chrétiennes et retrouve le chemin de la foi, de la prière et de la paix. Dieu très saint, nous nous mettons sous ta sainte protection. Ô Seigneur, écoute-nous. Alléluia. Ô Seigneur, écoute-nous. Alléluia. Suite à la montée des eaux dans certaines îles. Fortifie ce continent, Seigneur, purifie-le, nous t'en prions. Ô Seigneur, écoute-nous. Alléluia. Ô Seigneur, exauce-nous. Alléluia. Regarde. Nous
soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous présentons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu,
avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Hervé, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et nous voulons te confier en ce jour Nicole Morin, Marilyn Terrassier, les défunts de la famille Lavinière, Merle, de la famille de Mézy, Bodino. Nous te confions Michel Somme, Florine et Bernard da Silva, Marie Chenet et Jacques Courtois. Pour tous ceux qui ont quitté ce monde, qu'ils trouvent grâce devant toi, nous te prions, dans ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, qui donne au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Sacrement, Seigneur, nous t'en prions, achève de produire en nous ce qu'ils contiennent. Puissions-nous saisir dans sa pleine vérité ce que notre célébration préfigure aujourd'hui par le Christ notre Seigneur.
Curé doyen, avez-vous des annonces à faire? Tout ce qui s'est passé depuis 4 jours, toutes ces rencontres, tout ce que vous avez organisé, et je vais vous donner le top départ, n'est-ce pas? Pouvoir continuer notre route. C'était un peu un marathon depuis 4 jours, mais avec la force de l'esprit, tout va bien, et c'est la joie de la rencontre. Alors j'invite Michel Granger à venir, curé doyen, ainsi que Michel Wang, curé, accompagné du Père Carlos et du Père Gustave, vicaire, le Père Jean-Pierre Mangon, retiré mais non moins actif, ainsi que les diacres, Claude, Jean-Paul, et en priant pour François qui est retenu par une fête de famille. Oui, je voudrais prier pour vous, et nous prions pour vous, nous demandons la grâce de l'Esprit pour que soyez vraiment modèle de fraternité, de communion et de paix. Oui, je vous envoie pour servir ce doyenné de manière nouvelle, car c'est un jour nouveau, une année nouvelle. Seigneur, toi qui conduis et protèges ton Église, nous te prions et nous chantons ensemble pour appeler l'Esprit sur vous tous. Écoute, ton Dieu t'appelle. Écoute, ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi. Lève-toi et ne crains pas, je marcherai avec lui. Il est le chemin de vie, la route de la joie. Il est le chemin de vie, la route de la joie. Écoute ton Dieu T'appelle, viens, suis-moi. Lève-toi et ne crains pas, De marcher avec moi. il est le Chemin de vie, la route de la joie. il est Le chemin de vie, la route de la joie. Oui, Seigneur, nous t'en prions. Répands tes serviteurs un esprit d'intelligence, de vérité, de fraternité et de paix. Qu'ils sachent discerner ensemble de tout cœur ce qui t'est agréable pour servir les communautés qui leur sont confiées, et t'ayant reconnu qu'ils s'attachent à toi de toute leur force, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Et nous vous confions et nous confions tout notre doyenné à la Vierge Marie.
Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau. À la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant dans sa miséricorde vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle. Lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe. Allez dans la paix du Christ. Il faut nous rendre grâce. Amen. Amen.
Notre partage au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.